Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a donc sous-évalué son patrimoine selon le fisc. Le ministre en a d'ailleurs convenu, il a payé un rattrapage, Antonin André, il est en règle. Mais Antonin, ces révélations sont perçues vraiment comme des attaques politiques par le ministre lui-même. Oui, c'est Saint Jean-Baptiste percé de flèches. Voilà à quoi va ressembler Emmanuel Macron s'il continue d'être une cible politique trop populaire, trop affranchie. Et preuve que le coup porté est douloureux. Hier, il a eu du mal à contenir sa colère quand les journalistes sont venus l'interroger sur son patrimoine. Et son entourage confirme que ça fait plusieurs semaines que ça cogne fort après ce qui s'apparente à des fuites malveillantes. Mais elles viennent d'où, ces Alors fuites ? justement, elles viennent de l'administration fiscale. Et l'administration fiscale dépend de Bercy, le propre ministère d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que l'ennemi est à l'intérieur. Et ça, c'est très mauvais pour l'exécutif. Ça veut dire qu'au sein de l'équipe gouvernementale, tous les coups sont permis. Ce n'est pas un scoop, Emmanuel Macron. Il y a deux ministres, là-bas. Il y a lui et puis il y a Michel Sapin. Il y a aussi Christian Eckert et puis il y a aussi Axel Lemaire. Ouais. Donc non, il y a du monde. Et puis vous avez les ministres, et puis vous avez les cabinets, vous avez les entourages, vous avez les fonctionnaires. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais ça veut dire que tous les coups sont permis. Or, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il est détesté par une bonne partie des ministres qui jalousent sa liberté, qui jalousent le fait que le président de la République est avec lui plutôt indulgent. Et puis il y a sa rivalité politique avec Manuel Valls. Mais jusqu'ici, on prenait des gants. Visiblement, ça n'est plus le cas et c'est un problème pour le président. L'Élysée d'ailleurs s'agace du fait que ces informations fiscales n'auraient jamais dû sortir dans la presse. Bon, question simple, Antonin, comment va réagir Emmanuel Macron? Et par ailleurs, est-ce qu'il est affaibli? Alors je lui ai posé la question, il m'a répondu: moi, je crois en Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort, je continue sur le fond, j'agis. La multitude des attaques ne signe que la nervosité du système. Plus on l'attaque, plus cela montre selon lui qu'il fait bouger des lignes. Alors, est-ce que ça l'affaiblit? En tout cas, c'est un baptême du feu pour lui. Macron veut faire du neuf, il veut bousculer les codes de la politique, c'est ambitieux, mais c'est risqué. 1, il est seul contre tous, il joue perso quand le président lui demande d'être collectif. 2, si la guerre qu'il a déclarée au système devient violente au point que les coups tordus se multiplient au sein du gouvernement, alors le chaos, le désordre qu'il aura semé pourrait à terme lui coûter son poste de ministre. Mais est-ce qu'il n'a pas besoin quand même de clarifier son positionnement? On ne sait pas s'il est dedans, dehors, s'il est loyal, pas loyal, s'il est derrière Hollande, s'il joue pour lui. C'est son problème jusqu'ici. Il n'y répondait pas, il était équilibriste. Mais s'il sème le désordre par son positionnement, il finira par en tirer les conséquences. Voilà donc pour la lecture des ennuis fiscaux largement rendus publics d'Emmanuel Macron.